Bonjour, c'est Roman Dodwick pour les 10 essentiels de JQ. Oui, aujourd'hui je suis un gentleman quoi. Je suis un gentleman quoi. Je suis un gentleman. C'est un ukulélé. Un ukulélé avec 4 cordes, du coup. À la base, moi, je voulais une guitare, parce que je voulais être le mec stylé sur la plage avec la mèche qui chope toutes les meufs. Puis je me suis rendu compte qu'une guitare, c'était très lourd. Et que 6 cordes, ça faisait beaucoup. Fallait beaucoup écarter les doigts. C'était trop compliqué pour moi, alors je me suis dit, tiens, 4 cordes, c'est très bien. Et l'avantage en plus, c'est que du coup, je peux chanter des chansons de vieux, parce que je suis passionné de chanteurs morts. J'ai sur le bout de la langue ton prénom presque effacé, tordu comme un boomerang, mon esprit l'a rejeté de ma mémoire car la bringue et ton amour m'ont épuisé. Forcément, le micro-moi, que j'appelle donc le micro-moi, le mini-moi, le micro qui m'accompagne partout dans la rue. C'est le micro avec lequel je fais des micro-trottoirs. Puis j'ai recueilli tellement de témoignages là-dedans, c'est dingue, le nombre de gens qui se confient à une boule de poil. Les gens aiment bien comme ça, je tends comme ça, puis les gens ils font ok, cool, j'ai envie de dire des trucs dedans. Il y a des gens qui ont fait des déclarations d'amour dans ce micro. Il y a des gens qui ont fait des aveux de faiblesse dans ce micro. Il y a des gens qui ont révélé des trucs de dingue sur leur intimité, sur ce qui se pensait vraiment. Je suis fier que ce micro il ait recueilli autant de choses. PNL, le vinyle de dans la légende. Je pense sincèrement que les nouveaux poètes, les nouveaux auteurs, c'est eux. Moi, j'étais pas du tout rap quand j'étais ado. J'étais que chanteur mort. Et on m'a dit un jour, écoute PNL et après parle. J'ai dit, ok, tu sais quoi, vas-y, je suis pas fermé d'esprit, je vais écouter PNL. La claque de ma vie, jusqu'au dernier gramme. Je sais pas si le bonheur va m'endurcir dur dans la merde. Je sais pas si son cœur va me suffire, je rajoute la mer. C'est aussi extraordinaire de savoir que ces mecs-là ont rien à voir avec moi. Il n'y a aucun point en commun que j'ai avec ces mecs-là. Rien. Du tout. Pourtant, ces mecs-là me parlent comme si c'était moi. Et quand je les écoute, j'ai l'impression que c'est moi qui parle de ma haine, qui parle de ma souffrance. Alors que rien à voir. Une admiration sans faille pour PNL. Mes baskets Off-White. C'est des baskets où on m'a dit Roman, faut absolument que tu les achètes parce que les ados la kiffent, parce que c'est le truc à la mode, parce que c'est super. Et moi je voulais pas pour plusieurs raisons, déjà parce que ça m'a jamais intéressé tout ce qui était mode, tout ce qui était chaussures. Et surtout parce que ce truc là coûte un rein et demi. On m'a dit tu vas être sur scène au Palais des Glaces, faut quand même que t'aies des chaussures de qualité, t'es à Paris quoi. Et j'ai dit vas-y, ok, vas-y, je fais un effort, j'achète les chaussures. Je n'ai jamais reçu autant de compliments de ma vie que depuis que je porte ces baskets. Et tout le monde me dit waouh Roman, t'as les Off-White, trop stylé. Je fais ouais, j'ai appris le nom de la marque la semaine dernière. Donc voilà, je crois que ce monde est légèrement superficiel. Mais c'est pas grave, parce que j'ai des jolies baskets. Et c'est des vrais. Quand j'ai commencé le stand-up, j'avais 15 ans. Je séchais les cours, mes derniers cours de la journée pour pouvoir aller faire des blagues nulles dans des comédie clubs. C'est peut-être une des périodes les plus heureuses de ma vie parce que c'est une période à laquelle je me suis rendu compte que je pouvais faire ce que je voulais. À l'époque, les gens de mon entourage, ils savaient pas encore que ça allait devenir un métier, que j'allais le faire. Moi, je savais déjà. Je savais que c'était pas juste un hobby. Les spectateurs ne payent pas leur entrée dans les comédie clubs, ils payent juste une consommation à l'entrée et à la sortie, ils payent au chapeau. C'est-à-dire qu'il y a un chapeau ou un seau à champagne et ils mettent ce qu'ils veulent dedans. Et il y a des fois, notamment à l'époque, où les gens mettent juste des pièces de peut-être 10 centimes, 1 euro, 2 euros pour les plus généreux. Et la première fois que j'ai gagné un salaire grâce à mes blagues, j'ai gagné 2,50 € à un chapeau à la fin d'un spectacle. Et vu qu'il y avait un McDo en face du Comedy Club, j'ai acheté le seul truc que je pouvais m'acheter à 2,50 € chez McDo. Un double cheese. Ça, c'est mon tout premier salaire d'humoriste. Et j'en étais super fier. Et je l'ai savouré, mon pote. C'est le t-shirt de mon ex. Je digère très mal les ruptures. Je les vis très mal. Il y a ce moment terrible où, tu sais, quand ça se termine avec quelqu'un, où tu dois te rendre des affaires. J'ai fait exprès de garder celui-là en mode oups. Et là, ça m'emmerde parce qu'il n'y a plus... Il n'y a plus le parfum dessus. Et au début, quand il y avait encore le parfum, je dormais avec, mais je suis terrible. Mais je joue mon spectacle à Paris et quand j'arrive dans le hall, je sens le parfum. Je me dis putain, elle est là. Je comprends pas d'où ça vient en fait, mais je sais que c'est son parfum. Et donc du coup, je commence à aller faire un truc terrible, je commence à sentir les gens. Et en fait, j'ai trouvé le coupable, c'était genre une madame qui était venue avec ses 3 enfants. Tu sais, une madame de 50-60 ans, quoi, c'était une daronne. Et je lui ai dit, est-ce que vous pouvez me donner la référence de votre parfum, s'il vous plaît? Elle m'a donné la référence du parfum, et le lendemain, je suis chez Sephora. Il y a une madame de Sephora qui vient me demander, je peux vous aider? Je fais, non, non, vraiment, je vous assure. Pouf. Je vais chercher le parfum, et je m'en fous partout, vraiment.
Vraiment, j'en mets de partout. Et j'ai l'impression qu'elle est là de nouveau. Et je pleure au milieu du Sephora. D'ailleurs, j'en ai parlé à une pote qui bosse chez Sephora. Bah, apparemment, je suis pas le seul. Il y a d'autres mecs et meufs qui font ça. On est plusieurs, on est nombreux à venir dans les Sephora pour se mettre le parfum de deux sexes et pleurer. Ma carte jeune liberté. Je prends à peu près 6 à 9 trains par semaine. Parce que je travaille beaucoup à Paris, mais je veux pas habiter à Paris, donc j'habite à Lyon. Je passe ma vie un peu dans les trains, forcément, parce que je vais faire des spectacles un peu partout en France. Et le train, pour moi, du coup, c'est devenu un peu une deuxième maison. Puis après, le problème, c'est que moi, je réserve toujours la place à côté de la fenêtre. Je suis incapable de dire non, j'ai trop peur du conflit. Donc quand je vois la madame qui a pris ma place à côté de la fenêtre, je prends une autre place. Avec la carte jeune, intercité, tout ça, on peut avoir des billets de tram en cher. Forcément, moi je pouvais pas vous parler de mes 10 objets essentiels sans vous montrer mon soin pour les cheveux. Pour redonner un peu d'humilité et de fraîcheur à votre boucle. Ces cheveux, c'est aussi mon identité, donc je les aime beaucoup. J'en prends soin. C'est un cactus qui répète tout ce que tu dis. On me l'a offert à la première de mon spectacle au Palais des Glaces. Les humoristes sérieux, on leur offre des fleurs, des chocolats, des trucs comme ça. Moi, je suis adorable, alors on m'a offert un cactus qui parle. Je pense que je parle mieux que lui, mais il danse certainement mieux que moi. Et ben voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'était Roman Dodwick pour les 10 essentiels de JQ. N'hésite pas à nous dire ce que tu en as pensé en commentaire, à t'abonner à cette chaîne, à liker, la commenter, la partager. Tu peux me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Roman Dodwick, Instagram, YouTube et TikTok. Et tu peux venir me voir en spectacle au Palais des Glaces dans mon spectacle qui s'appelle Adorable. Je sais pas si t'es au courant, mais c'est au Palais des Glaces. C'est le jeudi, le vendredi et le samedi à 19 h et le dimanche à 16 h. Salut!